Deuxième partie du cours sur les équations de droite à destination des élèves de seconde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va travailler sur les vecteurs directeurs. Alors, on va mélanger cette géométrie repérée avec les droites et le monde des vecteurs. Attention, ça va aller vite. Réellement, ça va aller vite, c'est pas compliqué du tout. Alors, je prends mon repère, je prends ma petite droite de tout à l'heure, d'équation réduite égale y égale 1 demi de x plus. Je vais faire un petit zoom de façon à ce qu'on puisse mieux voir, mieux percevoir ce qui se passe avec cette histoire de vecteur directeur. En fait, un vecteur directeur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un vecteur qui a la même direction que ma droite. Donc, un petit exemple, voilà ce petit vecteur rouge là que je mets. Donc, on voit qu'il part du point de coordonnées 0, 1 et il monte jusqu'au point de coordonnées 1, 1, 3 demi. Et donc, en fait, les coordonnées de ce vecteur sont les suivantes, 1, 1 demi. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait là? Rappelez-vous le cours sur les fonctions affines, comment est-ce qu'on trouve le coefficient directeur de, de ma droite, de ma fonction, grâce à la représentation graphique. On regarde de combien on monte ou on descend quand on avance de 1. On fait cette espèce d'escalier, c'est une manière de le trouver. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vient de faire avec ce vecteur-là en particulier. Regardez, mon coefficient directeur, c'est 1 demi. Et là j'ai 1 et j'ai 1 demi. Le 1 demi, je le retrouve. Je rappelle, l'équation réduite d'une droite, c'est y égale ax plus b. Eh bien, un vecteur directeur d'une droite, j'ai bien dit 1, il en existe une infinité, là c'est une possibilité, eh bien ça peut être le vecteur u de coordonnées 1 et ensuite a. A qui est le coefficient directeur de ma droite. Mais j'ai dit qu'il en existait plusieurs des vecteurs directeurs. Par exemple, celui-ci. Celui-ci, il a une petite particularité, c'est que je ne vais pas avoir de fraction dedans. On voit qu'on avance de 2 sur l'axe horizontal et on monte de 1 sur l'axe vertical. Donc les coordonnées de ce vecteur sont 2, 1. Ce vecteur-là, c'est un autre vecteur qui est collinéaire aux deux autres, qui est dans la même direction que ma droite, parce que je l'ai construit sur la droite. Et lui, si on lit ses coordonnées, on voit que c'est moins 4 et moins 2. Moins 4 dans le sens horizontal et moins 2 pour le vertical. Mais qu'est-ce que je remarque là? Eh bien, c'est que n'importe quel vecteur u de coordonnées x du vecteur u et y du vecteur u, eh bien, mon coefficient directeur de ma droite, c'est tout simplement ce yu divisé par le xu. On prend un exemple avec mon vecteur bleu, eh bien, le y, c'était 1, le x, c'était 2. 1 sur 2, c'est bel et bien mon coefficient directeur. C'est un petit peu plus compliqué avec le vecteur vert. Je me retrouve avec moins 2 sur moins 4. Donc moins par moins, ça fait plus, donc j'ai 2 sur 4. Et 2 sur 4, si je simplifie, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1 demi qui est bel et bien le coefficient directeur. Alors, c'est n'importe quel vecteur qui a la même direction. Donc là, je les ai mis sur la droite pour que vous compreniez bien, mais ces vecteurs-là, j'aurais très bien pu les mettre ici, ici et ici. Sauf que là, vous n'auriez pas vu qu'ils avaient la même direction. Mais voilà, c'est n'importe quel vecteur qui a la même direction que la droite. Et donc, tous ces vecteurs sont collinaires. Euh, alors, un petit truc. Ça, c'était quand on avait l'équation réduite. Mais quand on a l'équation cartésienne, par exemple, là, j'ai y égale 1 demi de x plus 1, hop, je l'enlève, je récupère mon équation cartésienne. Une équation cartésienne parmi tant d'autres. Ici, j'ai x moins 2y plus 2 égale 0. Je rappelle bien que, en fait, si j'ai x, j'ai 1x. Alors, je mets un petit cadre pour faire mes calculs. Et en fait, on remarque que pour toute coordonnée, toute équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0, et mon vecteur u, qui est directeur, c'est tout simplement moins b et a. On prend un exemple avec le vecteur bleu. Bah, regardez, si j'ai moins 2y, mon b, c'est moins 2. Moins par moins, ça fait plus. Hop, j'obtiens bien 2. Et a, c'est ce qu'il y a devant le x. Eh bien, c'est 1 ici. Et c'est bien ce que j'ai trouvé là. Voilà. Ça, c'est un vecteur directeur grâce à l'équation cartésienne. On peut le faire avec
plein d'autres. Et ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où on a un vecteur directeur, eh bien, on peut trouver une autre équation cartésienne euh, de cette droite. Voilà, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, bien sûr, à poser des questions si vous en avez, à partager pour vos camarades qui pourraient en avoir besoin, et puis abonnez-vous pour la partie 3. Voilà.